J'étais errant, plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Voie du péché, longtemps j'ai suivi. C'est, je reviens. J'étais errant, plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. La voie du péché, longtemps j'ai suivi. C'est, je reviens, je reviens. Ne plus errer. Ouvre tes larmes, j'ai bras d'amour. Seigneur, oh oui, je reviens. J'ai perdu beaucoup d'années. Que la paix du Seigneur ezala na moko na moko. Que Jésus-Christ apambola yo vraiment. Yo ya pesi yo tango pona kolanda la parole. La tozozo isatolo lokume pana ye parce qu'azali zambe ya bomoi. Azali molongi na biso nyonso. Yenda azali mosungi. Le grand médecin est ici maintenant. Les combattis en Jésus réconforte le cœur brisé. Écoute la voix de Jésus. Le grand médecin est ici maintenant. Les compatissent en Jésus. Réconforte le cœur brisé. Écoute la voix de Jésus. Les sons plus doux de Séraphin, les noms plus doux pour les mortels, les chants plus doux, jamais chantés. Jésus, béni soit Jésus. Les sons plus doux de Séraphin, les noms plus doux pour les mortels,
réjouit d'entendre ces noms, Jésus. Les sons plus doux de séraphins, les noms plus doux pour les mortels, oh les chants plus doux, jamais chanter. Jésus, béni soit Jésus, tout est gloire, l'agneau immolé, je crois maintenant Jésus, j'aime les noms bénis du Seigneur, j'aime ces noms de Jésus. Les sons plus doux de séraphins, les noms plus doux pour les mortels, oh les chants plus doux, jamais chanter, oh Jésus, béni soit Jésus. Oui, la gloire, ils ont toujours pas à Seigneur Jésus-Christ. Et la gloire retourne toujours au Seigneur Christ Jésus-Christ. a mérité l'honneur, la louange, les acclamations. Il est très fort. Parce que c'est lui qui mérite l'honneur, la louange et les acclamations. En dehors de lui, il n'y a personne d'autre qui nous donne la vie. À chaque fois, À chaque fois, si tu as le temps, tu vois le jour, ou bien tu avais d'autres préoccupations, qui rendent la gloire au Seigneur. Tu vois, cela s'accomplit. Sache que ce n'est pas toi, c'est la grâce du Seigneur sur toi. Il faut savoir à tout le temps rendre grâce au Seigneur. De la même manière, lorsque nous avons pris le temps, c'est temps d'écouter la parole. toujours que c'est le Seigneur qui est notre enseignant. Nous montrons toujours que c'est le Seigneur qui est notre enseignant. En dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. Moi, je ne sais pas enseigner. C'est le Seigneur Jésus et visiter mon thème. C'est le Seigneur Jésus qui sait qu'est-ce qui doit visiter ton cœur et te préparer. Et comment dit que le Seigneur, c'est le Seigneur qui sonde le cœur et les reins. Il est écrit que c'est le Seigneur qui sonde le cœur et les reins. Et c'est lui qui est le seul rémunérateur de ceux qui le cherchent. Les rémunérateurs de nous tous, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il faut toujours adresser. Voilà pourquoi tout le temps nous devons toujours adresser nos prières vers lui. Il faut en tout temps que tes pensées soient la pure. Nous disons à tout moment qu'il faut que tes pensées soient des pensées pures. Une pression de l'ennemi. Si tu vois une pression de l'ennemi venir t'envahir, et les pensées de souillure, il faut les repousser au nom de Jésus-Christ. Et Ecclésiaste 9 et le dit. Ecclésiaste 9 nous dit ceci. Au verset 8. Qu'en tout temps que tes vêtements soient blancs. Et que de l'huile ne manque point sur ta tête. Oui, c'est vrai, c'est un exercice.
C'est un exercice bien aimé. Et savoir partout où tu peux te retrouver. Quelle sorte de causerie. Parce que c'est dans ces causeries que tu peux savoir que tu es entré dans le péché. Bien on s'est sanctifié. Ou bien tu es en train de sanctifier. Pour sentir que sur un point vous êtes faible. Lorsque tu sens que sur un point tu es très faible. Et qu'il faut faire de l'année type film. Comme la télévision qui est donné au film à la télé. À chaque fois, tu vois toujours les femmes avec des mauvaises tenues. Et cela entre dans tes pensées. Tu as besoin de comprendre l'histoire. Tu as vraiment besoin de comprendre l'histoire. Mais le diable a besoin pas suyer. Mais le diable a aussi besoin de te suyer. À vous présenter une fille légère nakatia. Il va te présenter des filles légères dans de ces films là qui parfois exposent leurs seins. On peut introduire ma geste et ma film. Ils peuvent introduire des mauvais gestes dans ces films. Le diable te regarde. Et le diable regarde. Il a besoin d'endommager quelque chose dans ta vie. Mais le Seigneur avait dit que soyez prudents comme les serpents. Mais le Seigneur avait dit d'être prudent comme les serpents. Lorsque tu vois quelque chose ne t'aide pas dans la vie de Dieu, il faut t'écarter de cela au nom de Jésus. Dis à Dieu de te protéger afin que tu ne puisses pas suivre ces choses. Les films qui me suivent, les films qui ne m'aident pas, les entretiens avec les gens qui ne m'édifient pas, il faut se retirer. Il faut te retirer. Il faut aimer prendre le temps de beaucoup chanter pour le Seigneur. De louer le Seigneur Dieu. Un temps même les Écritures saintes. Un temps de lire même la parole de Dieu. D'écouter les audios de l'enseignement, même les vidéos de prédication. Il faut savoir que Jésus-Christ revient bientôt, c'est une promesse. Il faut savoir que le Christ revient bientôt, c'est une promesse. Que vraiment le Seigneur a gardé vraiment que le Seigneur te garde, bien-aimé. Ne prends pas ta vie à la légère. Aime vivre comme Dieu te recommande de vivre ici-bas. Le Seigneur loin des impudicités. Le Seigneur veut que tu vives ici sous le soleil, loin de la débauche. Vivre une vie à pureté. Que tu vives la vie de la pureté. La crainte de Dieu. La vie de la crainte du Seigneur. La soumission à la parole. La vie de la soumission à la parole. C'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que le Seigneur veut pour ta vie. Tout ça c'est pour notre intérêt. Cela va nous aider à avoir des victoires sur ce soleil dans tous nos combats. Il faut savoir que les malins nous combattent. Il faut savoir que les diables nous combattent. Il nous combat dans toutes les formes. Mais pour qu'il puisse te prendre, il va chercher d'abord que tu puisses t'essuyer. Que tu puisses t'essuyer. Que tu sentes la culpabilité en toi. Que tu ne parviens pas à t'approcher de Dieu dans la prière. Pour qu'il puisse bien te prendre et te faire entrer dans les mal. Il faut savoir que le diable est faible. Il faut savoir que le diable est très faible. Il vient seulement tenter. La force est à notre Dieu. La force est à notre Dieu, bien aimé. Il faut croire comme ça avec Dieu. Il faut tailler les ennemis en pièces. Il faut croire avec Dieu, tu vas tailler les ennemis en pièces. Il faut avoir cette assurance. Quel que soit les combats. Quels que soient les combats qui peuvent se L'Écriture déclare. L'Écriture dit ceci. C'est lui qui s'est réfugié sous les ailes d'ombre et Abaël à Tout-Puissant. Et c'est lui qui se réfugie dans l'ombre du Tout-Puissant. La flèche qui survole les jours. Il n'a pas peur de la flèche qui vole le jour. Ni la peste où ils ont frappé la nuit. Ni la peste qui frappe la nuit. Il ne tremblera pas. Regarde l'état. Regarde l'état que les démons, l'Éternel. Tu ne peux pas craindre la flèche de l'ennemi. Tu ne peux pas craindre la flèche du malin. Par maladie. Qu'ils viennent par le loin de la maladie. Par des impudicités. Qu'ils viennent par la vie de l'impudicité. Par une nature contraire à cette
touché au nom de Jésus-Christ. Cela ne te touchera pas au nom de Jésus. Tu es appelé à vivre la victoire. La Bible il boit au torrent, c'est pourquoi il relève la tête. La Bible dit qu'il boit au torrent, voilà pourquoi il relève la tête. Et notre torrent, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et notre torrent, c'est le Seigneur Jésus. Quand nous se ressourcer dans la parole, lorsque nous nous ressourçons dans la parole, il faut notre tête à la lever. Il faut que notre tête soit relevée. Il faut que ça puisse montrer que les dos courbés est parti. La charge de péché que la charge du péché est partie. Le Seigneur a porté notre charge à péché à la croix. Le Seigneur avait porté les charges de nos péchés à la croix. Il est écrit maudit quiconque est pendu au bois. Il avait accepté de devenir malédiction. Comme à la justice de Dieu. Pour que toi tu deviennes justice. Il faut croire ainsi que Dieu t'a fait vainqueur. Il faut croire ainsi que le Seigneur t'a fait vainqueur. Pour te départir de ce qui te dérange du péché. D'abord, il faut croire que Zambé a sali au moulon. Il faut croire que le Seigneur t'a fait vainqueur. C'est quelque chose qui te crois seulement. Crois seulement au Seigneur. Tu verras seulement que cela partira. Il ne faut pas douter. Israël avait la promesse qu'à Égypte. Israël avait la promesse qu'il va quitter l'Égypte un jour. Des années. De nombreuses années se sont écoulées. Mais il y avait un temps. Mais il y avait un temps fixé. Il y avait aussi un jour. Oh, ils allaient pas comme les autres jours. Qui n'était pas comme les autres jours. Mais un jour décoré par le sang de l'agneau. Un jour décoré par le sang de l'agneau. Comme le sang de l'agneau et son panaki. Comme le sang de l'agneau qui était versé. La force y a Pharaon, ils allaient brisé. Et la force de Pharaon était affaiblie. Parce que le premier-né c'est la vigueur du Père. Parce que le premier-né c'est la vigueur du Père. Voilà pourquoi le Seigneur devait écraser les premiers-nés. Voilà pourquoi le Seigneur devait écraser les premiers-nés. Les premiers-nés à Pharaon Koufaki. Les premiers-nés de Pharaon qui étaient morts. Et les premiers-nés d'Égyptiens Koufaki. Et les premiers-nés des Égyptiens aussi. C'est que le Seigneur a longhi toute la force de l'Égypte. Cela veut montrer que le Seigneur avait vaincu toute la force. Et l'Écriture déclare. Et l'Écriture dit ceci. Israël sortit les mains levées. Israël est sorti de l'Égypte les mains levées. Cette écriture-là n'est pas en vain. Cela veut dire que leur joug était ôté. Le joug était ôté. Il faut croire. Bien aimé, lorsque tu lis, il faut croire. Il ne faut douter en rien. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Ce ne sont pas des simples histoires. Que tu sois malade, même si cela a duré, crois seulement que tu seras guéri. Ce n'est pas par des exercices humains. La parole dit ceci. Le cheval est équipé pour la bataille. Le cheval est équipé pour la bataille. Mais la délivrance vient de l'Éternel. Appartient à l'Éternel Dieu. Pose à la délivrer. Pour que tu sois délivré, c'est Jésus-Christ qui doit le faire. C'est Jésus-Christ qui doit le faire. Tu peux chevaucher comme un cheval. Par la prière, par des jeûnes, par tout. Mais d'abord, il faut croire que c'est Jésus qui délivre. Mais d'abord, il faut croire que c'est le Seigneur qui délivre. Et ne doute pas. Et ne doute de rien. La victoire que Jésus a péché. De la victoire que le Seigneur t'a donnée. C'est un don. C'est un don, bien-aimé. C'est un don. Ce n'est pas conditionné, c'est un don que Dieu t'a fait. Il t'a aimé, c'est pourquoi il t'a donné la victoire. Il faut que tu la vives dans ta vie. Lorsque tu sens que tu marches, mais de vaines pensées remplissent dans ta tête, il ne faut pas les laisser dans cet état-là. Cherche à prier le Seigneur.
Remplace-la par des chants qui chantent. Remplace ces mauvaises pensées-là par des chants, des cantiques. Et puis, qui s'invite à bord un bus aux alliés ou bien un taxi. Il n'est pas interdit que tu puisses chanter à bord d'un bus ou d'un taxi. Et puis, qui s'invite, cela n'est pas interdit. Même à voix basse. Tu chantes même à voix basse. L'essentiel, c'est sanctifier. L'essentiel que tu puisses te sanctifier. Travaille comme pour la sanctification. Il faut vraiment beaucoup travailler pour ta propre sanctification. Il faut s'exercer. Il faut faire des exercices. Que ton intérieur soit pur. Il faut s'exercer. Il faut beaucoup t'exercer. De la même manière que le sorcier s'exerce toujours dans sa sorcellerie. Il fait toujours des exercices dans les mains. Comment il va tuer, manger. Comment est-ce qu'il va jeter les mauvais sorts sur les gens. Comment est-ce qu'il va jeter l'esprit de l'impudicité sur le frère, sur le frère. Donc les sorciers ont toujours ce service-là. Et toi aussi tu dois savoir quel est ton service, celui de vivre dans la piété. Il faut travailler durement. Il faut vraiment que tes pensées soient purifiées. Ne laisse pas la place aux mauvaises pensées dans ta vie. Lorsque si tu vois que cela ne te quitte pas, demande secours au serviteur de Dieu pour qu'on intercède dans ta pensée. Parce que si tu ne vins pas dans ta pensée, tout ce que nous te voyons faire, c'est la vanité des vanités. L'ennemi sait qu'il te possède vraiment. Mais prends courage, bien-aimé. Cherche vraiment à te sanctifier parce qu'il y a une solution. Cherche vraiment à te sanctifier parce que c'est ça la solution. Nous lisons notre texte par la grâce du Seigneur. Dans verset 25-26. Verset 25-26. Nous nous levons. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sache les dons et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais à des temps fâchés. Après les 62 semaines, un oin sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. C'est la parole du Seigneur. Amen. Que Dieu nous donne l'intelligence et que Dieu nous donne l'intelligence sur tout ce que nous entretenons. Nous avons voulu aussi ajouter une écriture à ce qui concerne le 4e but de oindre les saints des saints. Parce que lorsque nous avions parlé de oindre les saints des saints, nous avions montré que le saint des saints, c'est l'éternel Yemoko, Jésus-Christ. C'est l'éternel lui-même, Jésus-Christ. Dans d'autres doctrines, on avait dit comme le Christ était oint dans Luc chapitre 4, il ne peut plus être encore oint. Selon d'autres doctrines. Là, c'est selon d'autres confessions, d'autres doctrines. Et puis ils ont montré que les saints des saints tabernacle les saints des saints ici, c'est le tabernacle qui sera érigé encore dans le millénium. Argument appuyé
que Jésus-Christ a cause à la ouinte pour la seconde fois. L'argument auquel ils se sont appuyés de dire que Jésus-Christ ne peut plus être loin pour la seconde fois. L'écriture, On avait donné les écritures qui réfutaient cet argument. 1 Samuel 16. Nous avions parlé de 1 Samuel chapitre 16. Tango, le Seigneur a tindaki Samuel a kende koindre un roi dans la maison d'Isaïe. Lorsque le Seigneur avait envoyé Samuel d'aller oindre un roi dans la maison d'Isaïe, Israël reconnaissait comme pour roi Saoul. En ce temps-là, Israël reconnaissait pour roi Saoul. Là, total c'est qui tango onction et qui tire David. Là, nous avions montré lorsque l'onction était descendue sur David. Que cette écriture-là, nous avions dit que cette écriture, continue 1 Samuel 16, si tu continues 1 Samuel 16, on peut remarquer que l'Ibanda, tu vas remarquer qu'en dehors, lorsque David avait reçu l'onction, en dehors, il était allé devenir le serviteur de Saoul. D'après Ecclésiaste chapitre 1er verset 9-10, c'est ce que nous avions montré d'après Ecclésiaste chapitre 1er verset 9 à 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. C'est ce qui se fera. Dieu ramène et ce qui est passé. Zambé azokisa kaka oyeleka. Nous avons aussi argument dans Ecclésiaste 3, versets 14 et 15. Nous prenons aussi l'argument dans Ecclésiaste 3, les versets 14 à 15. Là, il dit que j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait, cela durera toujours. Qu'il n'y a rien à y retrancher, rien à ajouter. Dieu fait ainsi enfin qu'on les craigne. Quand quelqu'un dit qu'il craint Dieu, lorsque quelqu'un dit qu'il craint le Seigneur, il ne peut pas ajouter sa pensée à l'écriture de Dieu. Il ne peut pas ajouter sa pensée dans l'écriture du Seigneur. Il ne peut pas ôter les écritures, d'autres écritures. Il ne peut pas ôter d'autres écritures. Et l'écriture continue ce qui a déjà été. Et la Bible dit ce qui a été a déjà été. Et ce qui sera déjà été, Dieu ramène ce qui est passé. Amen. Quand tu as utilisé ces bases, dans l'usage de ces bases, dans Ecclésiaste 1er verset 9, 10 et puis Ecclésiaste 3, 14, 15. Dans Ecclésiaste 1er 9, 10, Ecclésiaste 3, 14, 15. Cela nous envoie à apprendre l'histoire qui s'est passée dans 1 Samuel 16. Et de la chercher dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour placer un mouvement où ils allaient dans 1 Samuel 16, dans Luc 4. Alors, nous avions placé le mouvement de l'onction de David de 1 Samuel 16 dans Luc 4. Le fait que David a ouin, le fait que David est ouin, mais Abimi comme serviteur de Saoul. Il est sorti en dehors comme serviteur de Saoul. Yangonde Tozoa qui dans Luc 4 à partir du verset 16 et verset 25. C'est ce que nous avions pris dans Luc 4, 16 jusqu'au verset 25. Et puis tu confirmes qu'il est Kambouana. Et puis nous avons confirmé cette histoire. Romains 15 verset 8. Lorsque nous avions pris Romains 15 verset 8. Christ ayaki comme serviteur des circoncis. Et le Christ était venu comme le serviteur des circoncis. Encore aussi Galates 4:4. Nous avions pris aussi Galates 4:4. Pour montrer que lorsqu'il est né sous la loi. Né d'une femme. Né d'une femme. Là, dans Galates 4 au verset 4. Là, dans Galates chapitre 4, le verset 4. Alors, Wanande tout justifié qui comptait ça, David, serviteur de Saoul. C'est là que nous avions justifié David qui était serviteur de Saoul. Pour confirmer qui aussi, nous avions aussi confirmé deuxième onction à David. La deuxième onction de David. Là, qui 2 Samuel 2. Là, nous avions pris 2 Samuel 2. Dans verset 4e. Au verset 4. Là, ils ont sali matango Saoul a confié. Cela s'est fait après la mort de Saoul.
Maintenant, Romains 10. C'est là que nous avions envoyé d'aller prendre Romains 10. Verset 4. Le verset 4. Christ est la fin de la loi. Que Christ est la fin de la loi. La loi, c'est Saoul. La loi, c'est ça le roi Saoul. Nous avions vu la manière dont Saoul était mort. Mais Israël a voyaki David. Mais Israël a refusé David. A tomboli toujours moinaya Saoul. Il a élevé encore seulement le fils de Saoul, Ishbosheth. Là, qui en dans 2 Samuel 2, verset 8. Là, nous l'avions pris dans 2 Samuel 2, le verset 8. C'est ce qui a montré qu'il a plu à Israël de rester toujours dans la loi. Mais il a rejeté David. Maintenant, le vrai David a yambami na Hébron. Maintenant, le vrai David a été reçu dans la ville d'Hébron. C'est vrai que Hébron, ils ont appelé c'est vrai que Hébron est un territoire échu au fils de Juda. Mais dans le mouvement, mais dans ce mouvement-là, Hébron parlait de nous, les gens des nations. Là où le Seigneur est allé visiter. La manière dont nous avions pris le texte de Jean chapitre 1er. Christ étant la parole. Christ qui est la parole. Elle est venue chez les siens. Il est écrit qu'elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Nous voyons le Christ vers nous. Là, parce que tu dis comme notre roi, il règne à l'église. Là, il est loin, nous l'avons accepté comme notre roi et il règne dans l'église. Maintenant, lorsque nous parlons de oindre les saints des saints, nous les relions dans 2 Samuel 5. Lorsque Israël revient, il cherche David. Cela nous avait envoyé d'aller prendre aux étroits. On a verset 4e et 5e. Au verset 4 et 5. Et le bas dit qu'Israël restera longtemps sans roi. Là, il est dit qu'Israël restera longtemps sans éphod, sans téraphim. Mais après cela, Israël reviendra. Mais après cela, le peuple reviendra. Comment Israël reviendra? C'est Israël qui revient. Et attend Israël à c'est lorsque Israël va chercher le Seigneur. Et le dit dans Osée 3. Il est dit dans Osée 3. Il cherchera l'Éternel. Israël va chercher l'Éternel, leur Dieu. Et David leur roi. Et David leur roi. Oh, tant que David a kufa kala. Or, le temps où Osée prophétisait, David était déjà mort il y a longtemps. Mais Osée a prophétisé na David moko Israël a moluka. Mais Osée prophétiser sur un David que Israël cherchera. C'est ce que nous avions montré. Lorsqu'il accepte le Messie, lorsqu'il viendra le visiter après la bataille d'Armageddon. Maintenant un autre témoignage. Nous le voyons aussi avec Salomon. Parce que Salomon est un fils de David. Parce que Salomon est le fils de David. Et le fils de David, c'est Jésus-Christ aussi. Et le fils de David, c'est aussi le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Amen. Aujourd'hui, 1 Chronique 29. Nous prenons 1 Chronique chapitre 29. Par la grâce de Dieu, verset 22e. Par la grâce du Seigneur, le verset 22. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Dans verset 23. Et au verset 23. 1 Chronique 29. 1 Chronique chapitre 29. Verset 22-23. Le verset 22 et 23. Ils mangèrent et burent ces jours-là devant l'Éternel avec une grande joie. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Ils soignèrent devant l'Éternel comme chef. Ils soignèrent Tchadok comme sacrificateur. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi
à la place de David, son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Les Cambo ils ont conquis la 7e trompette. Cette histoire ici s'accomplira à la 7e trompette. Dans Apocalypse 11, verset 16e, 15e. Apocalypse 11, verset 15e. Je lis cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le 7e ange sonna de la trompette. Et dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Comme fils d'Abraham d'abord. Ici, il est comme d'abord le fils d'Abraham. Parce que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Parce que l'héritage du monde a été promis à Abraham. D'après Romains 4, verset 13e. D'après Romains 4, le verset 13. Et à sa postérité. Et à sa postérité. Et tout le monde qui n'a livre et à Genèse 25 un jour. Et nous avions vu dans les livres de Genèse 25 un jour. Verset 6e. Au verset 6e. Que Abraham a Pesaki Isaac tous ses biens. Qu'Abraham avait donné à Isaac son fils tous ses biens. Ces jours-là c'était des biens physiques. Ces jours-là c'était des biens matériels. Et Benami tout. Mais on appelle ça tous ces biens. Or l'héritage d'Abraham. Or l'héritage d'Abraham. Paul avait dit en Romains 4, 13. Paul l'a appelé dans Romains 4. C'est l'héritage du monde. C'est Abraham. Tout l'héritage du monde qui a été donné. Parce qu'Abraham a sa répétition et Adam. Parce que Abraham est la répétition d'Adam. Dieu avait donné le monde à Adam. Dieu avait donné le monde à Adam. Mais répété et pas Abraham. Mais il a répété chez Abraham. Voilà pourquoi ma belle appelle Abraham et bien ma jardin d'Éden. Voilà pourquoi la terre qu'il avait donnée à Abraham est appelée aussi jardin d'Éden. Parce que ma belle appelle ça qui Adam, parce que la portion de terre qu'il avait donnée à Adam était aussi appelée le jardin d'Éden. Dieu bénisse. Amen. Si tu veux en savoir les textes, il y en a beaucoup. Dans Jérémie 3. Tu prends Jérémie chapitre 3. Tu lis à partir du verset 16e à 19e. Tu lis à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Surtout le verset 19e. Surtout le verset 19. La terre d'Abraham est bien comme pays de délices. La terre d'Abraham est appelée comme le pays de délices. Même ce qu'Otali n'a écrit à Joël 2, verset 3e. Mais lorsque tu vois dans l'écriture de Joël 2, verset 3, on compare ça toujours à l'Éden. On compare toujours cette terre-là à l'Éden. Même ce que aussi dans Ézéchiel 31. Même lorsque tu te rends dans Ézéchiel chapitre 31, verset 24. Tu lis au verset 24. Verset 25. Verset 25. Verset 26. 26. 27. 27. Ézéchiel 31. Ézéchiel 31. Toujours pays des vivants. On appelle ce pays-là pays des vivants. Pays des vivants. Les pays des vivants. Pays des vivants pas baptême. Ce n'est pas en fait qu'on l'appelait les pays des vivants. Pays des vivants, c'est le jardin d'Éden. Les pays des vivants, c'est les jardins d'Éden. C'est pourquoi tu vas remarquer lorsque Adam était en vie, il était encore dans les pays. Mais lorsqu'il est mort, il s'est séparé de Dieu. Le Seigneur a mis ici à appelé jardin d'Éden. Le Seigneur l'a fait sortir dehors pour aller en dehors des jardins d'Éden. C'est pourquoi tu as répété ce même langage. Chez Ézéchiel. Ézéchiel 31. Ézéchiel 31. Pour m'appeler Abraham comme terre des vivants. Pour appeler la terre d'Abraham comme la terre des vivants. Et héritage du monde. Et l'héritage du monde. Israël n'est pas Christ. Revient à Christ. Il est le véritable Salomon. Parce qu'il est le véritable Salomon. Il est le fils de David. C'est lui le fils de David. Parce que le royaume est le royaume de son fils. Parce que le royaume, c'est le royaume de son fils. Donc le royaume du fils. C'est le royaume du fils. Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. À partir du verset 12e à 14e. À partir du verset
12 jusqu'à 14. Colossiens chapitre 1er. Ces choses, Vous devrez comprendre ces choses. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc le royaume est le royaume du Fils. Donc le royaume, c'est le royaume du Fils. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ça, fils de David. C'est ça, le fils de David. Ils sont aujourd'hui tous dans la foi. Nous aujourd'hui nous sommes dans la foi. Et le royaume c'est la parole de Dieu. Et le royaume que nous avons aujourd'hui, c'est la parole du Seigneur. La bonne interprétation et l'écriture. La bonne interprétation et explication des Écritures. Que Dieu bénisse. Amen. C'est ça que nous montrons. Et pas y à Salomon. Là-bas aussi chez Salomon. Va proclamer roi 2 fois. On l'avait proclamé roi 2 fois. Que Dieu vous bénisse. Amen. David a proclamé roi 3 fois. David était proclamé roi 3 fois. Que le Seigneur vraiment pas mon ami. Que le Seigneur puisse vraiment vous bénir. Et tous autres déjà tout ça qui calcule les jours il y a dimanche par la grâce de Dieu. Nous marchons déjà parce que nous avions fait les calculs les dimanches par la grâce du Seigneur. Nous avions montré que les 70 semaines. Et les 70 semaines. Une semaine est comme 7 ans. Une semaine, c'est comme 7 ans, 7 années. Et puis, tout à lecture, il y a un jour comme une année. Parce que nous avions donné la lecture d'un jour comme une année. Et tant que nous avons 70 semaines. Et lorsque nous voyons 70 semaines. Et ça 70 fois 7. C'est 70 fois 7. Pour le Bénin, 400. Nous avions déjà parlé de ça et ça avait donné 490 ans. Et tout à l'heure, quand est-ce que ils ont et nous avions montré quand est-ce que les 70 semaines débutent, les compteurs de 70 semaines débutent. Là, Tolobaki à partir il y a Néhémie chapitre 2e. Là, nous avions dit c'était à partir de Néhémie chapitre 2e. Et Yaki Kobanda, Kotange ma 70 semaines. C'est alors le comptage de 70 semaines avait commencé. C'est avec une 20e année à roi Artaxerxès, roi des Perses. C'était à la 20e année du règne du roi Artaxerxès longuement. Donc, la Bible le dit 20e année. Comme la Bible avait dit la 20e année. Bible a fogolé porte au Kénékoluka 20e année dans les annales, dans l'annale et à roi et à Perse. La Bible a ouvert une porte pour aller chercher la 20e année dans les annales du roi des Perses. Tu peux le voir dans les dictionnaires. Même dans Google, Internet. Même sur Internet, sur Wikipédia. Sur Royaume et à Perse. Là, avant Jésus-Christ. Tu vérifies sur le royaume des Perses avant Jésus-Christ. Et tu vas voir beaucoup d'Artaxerxès. La ville de Jérusalem. C'est écrit comme ça. Mais il y aura un Artaxerxès quand on fera la nation, c'est lui qui avait donné l'ordre d'aller rebâtir la ville de Jérusalem. Vous remarquez qu'il a joué pouvoir même à 465. Tu vas remarquer qu'il avait pris son pouvoir en 465. En ces temps-là, les années se faisaient par le compte à rebours. La 20e année, il faut ça à 445. Il faut que ça soit 445. On a 445 nés, 70 semaines et Badagi Kotangem. C'est-à-dire en 465 a commencé le comptage de 70 semaines. Na 445. En 445. 70 semaines, il y a un moment où ils ont 490 ans. 70 semaines en elle-même à 490 ans. Maintenant, nous avions montré dans notre prédication si les 70 semaines commencent en 445,
La manière dont elle est en train de descendre jusqu'à ce que vont s'épuiser les 445, jusqu'à ce que ça puisse donner 0. C'est-à-dire dans 490, il y a 445 ans qui sont retranchés. Ok. Donc, lorsque les 445 sont retranchés, c'est-à-dire dans 490, nous ne sommes restés qu'avec 45 ans. Oui, qui doivent s'accomplir. C'est alors que nous avons commencé à visiter les Écritures. Luc chapitre 3. Nous avions d'abord pris Luc chapitre 3. Verset 23. Au verset 23. Oui, Jésus-Christ a un ministère âgé à 30 ans. Qui montre que Jésus-Christ avait commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Et puis, Jésus-Christ. Et puis nous avons aussi regardé les temps du ministère de Jésus. Luc 13. Nous avions pris Luc chapitre 13. Verset 31, verset 33e. Le verset 31 jusqu'au verset 33e. Là-bas on avait dit au Seigneur que Hérode a besoin de maillot. Oui, ici parce que Hérode veut te tuer. Lui leur a répondu d'aller dire à Serena, je chasse les démons aujourd'hui. Demain, lobby. Le troisième jour, je vais venir. Alors il faut que je marche aujourd'hui. Il a dit il faut qu'il marche aujourd'hui. Demain, lobby. Et le troisième jour. Et le troisième jour, j'aurai fini. Car il ne convient pas qu'un prophète a périr hors de Jérusalem. Donc Jésus a donc Jésus avait montré ministère à 3 ans. Que son ministère est de 3 ans. Donc Abani ministère à 30 ans. Donc il a commencé son ministère à 30 ans. A travaillé 3 ans. Il a travaillé pendant 3 ans. Ça va venir à Saléry 33 ans à 4 et à 45 ans. C'est-à-dire dans les 45 ans dans les 45 ans retranchés de 4 ans. Dans les 45 ans, au Longoli, 33 ans à Jésus. Dans les 45 ans restants, il a utilisé 33 ans. Amen. À Saléry 33 ans. Il a utilisé les 33 ans. Et puis, Hazard retranché. Et puis il est retranché. L'Écriture nous dit ceci. 70 semaines pour la ville sainte. Et à Daniel, Jérusalem. Que les 70 semaines ont été données pour la ville sainte de Daniel. Et Pessami aussi. Et elle a aussi été donnée pour le peuple de Daniel. Pour le peuple de Daniel. Donc, tant Israël a aboli le Messie, c'est-à-dire lorsque Israël a tué le Messie, a rejeté Christ, il a rejeté le Christ. Le Seigneur a continué son abagoté. Donc le Seigneur ne continue plus avec ce peuple-là. Maintenant, il faut porter les regards vers nous. Maintenant, il va porter les regards vers nous. Moyen maintenant 70 semaines continue il n'y a plus moyen encore que les 70 semaines continuent son comptage. Bonne année. Pourquoi? Parce que il a abandonné le peuple d'Israël. Et Dieu bénisse. Amen. Il a abandonné Israël. Maintenant il est venu faire la marche avec nous. Maintenant il est venu marcher avec nous. 10 ans, 15 ans, tu ne peux pas les compter 10 ans, 15 ans. Il y a Israël, les 70 semaines. C'est la marche d'Israël qui était dans les 70 semaines. Il revient bientôt. Nous, la prédication, c'est seulement les Christ revient bientôt. Toujours prêts. Que nous serons toujours prêts. Parce qu'il viendra nous prendre. Avec crainte et tremblement pour notre salut. Que nous puissions marcher avec la crainte et tremblement pour notre salut. Travailler une vie à soumission et obéissance à la parole. Nous puissions travailler dans une vie de soumission et d'obéissance à la parole. Et Dieu bénisse. Amen. Et comme tu as déjà classé toutes choses, la manière dont il a mis plusieurs images dans les Écritures. Nous avons vu chez Moïse. Moïse est venu chez ses frères. Première fois, Égyptien Zobeta israélite. La première fois, il a trouvé un Égyptien en train de battre l'Israélite. Abomi
Égyptien. Il a tué cet Égyptien. Ces mouvements-là montrent quoi? C'est-à-dire tous les temps de la loi, c'est le Seigneur toujours qui combattait pour lui. c'est toujours le Seigneur qui combattait pour Israël. C'est textuellement dans 2 Samuel 5. C'est textuellement dans 2 Samuel 5. À partir du verset 1er, À partir du verset 1er au verset 3e, jusqu'au verset 3, les anciens d'Israël tambayaki koluka David. les anciens d'Israël, lorsqu'ils sont venus chercher David, Même si Saoul a ils lui ont dit, même lorsque Saoul était roi, c'est toi qui sortais et qui combattais nos ennemis pour s'accomplir sa mission victoire. c'est toi qui sortais combattre nos ennemis et nous donner la victoire. C'est sa première visite à Moïse. C'est ça la première visite de Moïse chez ses frères. Akuti hébreu na égyptien. Il a trouvé un hébreu, un égyptien. Égyptien wana azali azo présenté Égypte yemoko ozui Assyrie, ozui Babylone, okei ba Médo Perse, ozui ba Rome, bango nyonso babundisa Israël, ba Philistin tout ça. Azo présenté Égyptien. Donc cet Égyptien-là représente l'Égypte lui-même, la Syrie, Babylone, Médo Perse, Grec, les Philistins, tous ces royaumes qui combattaient Israël. Matthieu 23. C'est pourquoi lorsque tu liras Matthieu 23, le Seigneur a verset 37. le Seigneur va dire au verset 37, Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble et se pousser sous ses ailes? Atalisi balaboni nalingaki kosangisa bino lokola soso ya mwasi. Il a montré combien de fois il a voulu les rassembler comme une poule. Oyo azosangisa bana na ye ya mike na se ya mapeka. Rassemble ses poussins sous ses ailes. Alobi yango na temps passé ai-je voulu. Il a dit au temps passé, ai-je voulu. Donc, azotalisa ke kobanda kala. Il a montré que depuis la loi était toujours. Temps où la loi était, lui Jésus était là. Lui le Seigneur Jésus était là. Le véritable David. Le véritable David. Qui combattait. Pour protéger Israël même si Saoul était au pouvoir. Pour protéger Israël même lorsque Saoul était au pouvoir. Il y a une première visite à Moïse à côté de ma frère. C'est ça la première visite de Moïse vers ses frères. Après Elobi, un autre jour. Après, il a dit un autre jour. Un autre jour encore, il est venu. Il a trouvé un hébreu et un autre en train de se quereller. Et il s'était un autre hébreu qui frappait l'autre frère. L'hébreu qui frappait son frère. Lui, lorsque Moïse est venu les départager, qui t'a établi juge entre nous? Et il a répondu à Moïse, qui t'a établi chef et juge sur nous. Et Olingi Oboma, il se recolle Oboma qui est l'Égyptien. Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. La nouvelle Wana, Moïse a vangi. À cette réponse, Moïse a eu peur et il a fui. Étienne était plein du Saint-Esprit dans Acte 7. Étienne était rempli du Saint-Esprit dans Acte 7. Lorsqu'il fait la lecture de la loi, alors le Seigneur a pris notre Père en Mésopotamie. Le Seigneur a pris notre Père en Mésopotamie. La première lecture. Lorsque tu fais la première lecture, tu n'auras pas les problèmes avec les pharisiens et les docteurs de la loi. Parce que la première lecture, c'est la loi. Parce que la première lecture, c'est la lecture. Mais il y a la seconde lecture. Mais il y a la seconde lecture. Daniel 12 prophètisa. Qui est Daniel 12 avait prophétisé. Daniel sait ces choses. Daniel sait ces choses. Dieu secret, c'est là jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront. Donc la lecture est une promesse. Donc la lecture est une promesse. Donc c'est ça l'évangile à grâce. Donc c'est ça l'évangile de la grâce. C'est ça la seconde lecture. Qui est comme la seconde lecture des Écritures. L'évangile du salut. L'évangile de notre salut. L'évangile est la victoire sur la mort comme éternelle. Que nous pouvons appeler l'évangile éternel qui a la victoire sur la mort. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc c'est que donc Étienne était
rempli du Saint-Esprit. Dans la lecture que faisait Étienne, il était rempli du Saint-Esprit. Étienne a pas dit que ça la lecture. Étienne a commencé à faire la lecture. Maintenant, Maintenant, il a montré ceci. Dans Dans son langage, dans Acte 7. Dans Acte chapitre 7. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ. Ceci, je l'ai lu au nom de Jésus. Alors, il dit, dans verset 37. Au verset 37. Même. Je commence même. Dans verset 35. Au verset 35. C'est Moïse qu'ils avaient remis. Moïse, oyo bango ba wanganaki ba. Tu l'as un seul homme qui verset 35 qu'ils avaient remis. Il l'a fait devenir qu'ils avaient rejeté comme pluriel. Donc un seul homme est devenu pluriel. C'est le Saint-Esprit qui est dans Étienne qui le fait. Cette lecture-là, c'est le Saint-Esprit dans Étienne qui le fait. Pour comprendre le Saint-Esprit il faut comprendre comme le Saint-Esprit a mis les Écritures. Et Dieu bénisse. Amen. Donc, si vous avez le verset 25e, si tu parcours le verset 27, au verset 27, donc vous avez le verset 27, tu penses seulement le verset 27, le verset 35, et le verset 35, il y a Acte 7, Acte 7, le verset 27, au verset 27, mais celui qui maltraitait son prochain les repoussa. Mais en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? C'est lui qui a dit cette parole, c'est une seule personne. Mais le verset 35, non, verset 35, l'Esprit interprète cette personne comme tout Israël. Comme tout Israël. C'est Moïse qu'ils avaient remis. Moïse en disant qu'il t'a établi chef et juge. C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur. Avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans les buissons. Donc, tout le monde remarqué que tant qu'on va rejeter Moïse, nous remarquons que lorsqu'ils ont rejeté Moïse, accueilli qu'on s'occupait de cette fille, il y a Jéthro. Il est allé s'occuper de cette fille de Jéthro. Là, nous avons vraiment la marche à cette église. Là, nous voyons vraiment la marche de cette église. Il a laissé ses frères. C'est la lecture que le Saint-Esprit seulement qui dans Étienne. C'est la lecture que le Saint-Esprit avait faite dans Étienne. Maintenant, Étienne a dit que Moïse au roi Gaga. Maintenant, Étienne a montré que Moïse que vous avez comme libérateur. C'est seulement ce même Moïse là qui était venu comme le libérateur. Donc, ce texte nous atteste Jésus-Christ a Kuzongela Israël. Que Jésus-Christ retournera en Israël. Amen. Jésus-Christ a Kuzongela Israël. Jésus-Christ retournera vers le peuple d'Israël. Et lorsqu'il retournera vers le peuple d'Israël, dans Acte 15, on dit ceci. J'ai lu c'est le nom de Jésus-Christ. Lorsque Jacques avait pris la parole, à partir du verset 13, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Jésus cessait de parler, Jacques prit la parole et dit, oh frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Donc en réalité l'église porte le nom de la parole. Donc en réalité l'église porte le nom de la parole. Que Dieu bénisse. Amen. Donc nous avons porté le nom de Dieu vivant. Donc nous portons le nom du Dieu vivant. Je ne parle pas le Dieu de Sikaten. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je parle de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui il est notre Dieu. Aujourd'hui il est notre Dieu, ce Dieu-là. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes. Selon qu'il est écrit, après cela,
Je reviendrai. Nakozonga. Ce texte, il a pris cela dans Osée 5. Osée chapitre 5. Je reviendrai. Nakozonga. Et ça, Osée 6. C'est Osée 6. Donc je reviendrai comme 3 jours. Donc je reviendrai, c'est comme 3 jours. Donc 3 jours, on les a comme 3 prophètes. Ces 3 jours-là, c'est comme 3 prophètes. Je reviendrai. C'est toujours dans je reviendrai. Et je relèverai de sa chute la tente de David. Mais à côté les missa tante à David et mais David d'ici que Koyaki. Donc c'est que tante ou est Koyaki. C'est-à-dire cette tante-là avait connu la chute. Cette chute-là veut dire, l'écriture l'appelle l'incrédulité. L'incrédulité montée Dans Romains 11. Dans Romains chapitre 11. On dit ils n'avaient pas obéi, c'est pour cela ils sont tombés. Même Pierre, on a 1 Pierre 2. Même Pierre l'avait dit dans 1 Pierre 2. Honorable. Dans l'écriture de 1 Pierre 2, il nous appelle honorable. L'honneur est pour vous qui croyez. Et le coup, donc, tous honoré na honorine. Donc, nous sommes des honorés et des honorines. Donc, honoré. Donc, ceux-là qui ont de l'honneur. Parce que Dieu a perçu sur la foi. Parce que Dieu nous a donné la foi. Alors, mais pour des incrédules. Mais il dit pour les incrédules. Pour les incrédules. La pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la principale des langues. Et comme il conduit à Nako. Et ça dans 1 Pierre 2. C'est dans 1 Pierre chapitre 2. On notait déjà partir à verset 6. Tu notes déjà partir du verset 6. Et le verset 7 à 8. Et le verset 7 à 8. Alors ils sont ils se sont heurtés parce que ma croire pour bandimélité. Que Dieu bénisse. Amen. Donc tout ana et Koloba pour croire. Donc c'est heurter veut dire tomber dans l'incrédulité. Parce que Jésus a prophétisé déjà dans Matthieu 21. Parce que Jésus l'avait déjà prophétisé dans Matthieu 21. Dans verset 43e. Au verset 43. Alors celui qui heurtera la pierre à tomber. Il a dit celui qui se heurtera, la pierre tombera. Mais celui sur qui la pierre tombera, à vous allez écraser. Mais moto oyo likolo na libane kokweya ye akofinana. Là c'est une autre étape qui ne s'est pas encore accomplie. C'est Daniel 2. C'est Daniel chapitre 2. La pierre qui se détacher sans le secours de quelqu'un. C'est la pierre qui se détachera de la montagne sans le secours de quelqu'un. La statue. Pour venir tomber sur la statue. C'est cela qui se fait dans Apocalypse 10. Apocalypse 10, cette pierre-là est comme un ange puissant qui descend. Cette pierre-là d'Apocalypse 10, c'est l'ange puissant qui descend. Elle est composée les pieds en maille, puis les pieds en terre. Il vient poser un pied sur la mer, un pied sur la terre. Et Josué chapitre 1er, verset 3e, les obéissants sont répondent. Et Josué chapitre 1er, verset 3 nous répond. Là où tu as posé la plante de ton pied, cela t'est donné. C'est que nous savons ça dans la police, c'est ça qu'on là pour continuer sur ma vie. C'est-à-dire ce qu'il fait dans l'Apocalypse, c'est ravir toute la domination. D'abord, le texte a dit après cela, je reviendrai. D'abord, le texte dit qu'après cela qu'il reviendra. Là, dans le verset 16. Si je suis au verset 16. Il y a Acte 15. Acte chapitre 15. Et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines. Et je la redresserai. Ah, vraiment les choses de Dieu sont très succulentes. J'avais écouté notre frère dire qu'au millénium on va manger le foufou. Pour batangi na Ligue 22, parce qu'ils ont lu la Ligue 22. Et ceux qui m'ont suivi se sont attachés à moi.
Je vais vous donner le royaume comme le Père me l'a donné. Et vous mangerez et puis vous boirez. Mais comment se fait-il que aux hommes tu es un ministre aujourd'hui, un prédicateur? Vous voyez bien que Jésus-Christ, quand à Fomolaki Monokonae, il parlait en parabole. Tu sais très bien que quand Jésus-Christ a ouvert sa bouche, il parlait en parabole. Tu le sais très bien. Je vois qu'ils ont utilisé des textes, des missions, Jésus parlait en parabole. Je vois que quand tu utilises d'autres textes pour accepter que Jésus parlait en parabole. Les textes sont utilisés. Tu vois que les textes que tu utilises. Allez par toutes les nations, faites des nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là tu dis parabole. Tu acceptes. Là tu acceptes, c'est la parabole. Mais maintenant, manger, boire au boy, parabole. Maintenant, manger, boire, tu refuses de quoi que c'est la parabole. L'écriture L'écriture t'oppose à toi qui prêches comme ça. Et dans le millénium, au royaume de Dieu, nous allons manger du foufou. Fumbois. Les fumbois. Il faut prévoir aussi que. Il faut prévoir aussi les toilettes. C'est ça. Parce que ni là, il faut prévoir. La force sceptique fait ça. Il faut prévoir aussi les faux sceptiques. Moi j'ai toujours conseillé. Et l'autre qui si Dieu ne t'a pas donné l'enseignement, il ne faut pas le prêcher. Il ne faut pas le prêcher. C'est un conseil. C'est un conseil que je te donne. Prêche l'enseignement que Dieu t'a donné. Paul a dit dans Romains 14. Paul a dit dans Romains 14. Le royaume de Dieu n'est pas les manger et les boire. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Ce n'est pas ça le royaume. Que le royaume c'est la carte au royaume fou. Donner la promesse que nous allons manger. Que nous allons manger le poisson salé. Il y a d'autres qui ont Vraiment. Ça c'est minimiser vraiment cette promesse-là. C'est vraiment minimiser la promesse du Christ. Il faut autant à Jésus de l'obéir. Il faut lire Jésus dans son langage. Et l'on connaît ni à Zotan Isalelo et puis n'a faim et soif. Qu'est-ce qu'il montre? Qu'est-ce qui est notre besoin aujourd'hui par rapport à notre faim et notre soif? Là, il faut jouer Matthieu 5, verset 6. Là, il faut prendre Matthieu 5, verset 6. Alors, il dit, heureux les misérables. Il dit, heureux les misérables. Et heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Car ils seront rassasiés. Il y a le royaume de la justice, il y a le royaume de la justice qui arrive, qui vient. Et quand le royaume et lorsque ce royaume-là viendra, même les restes des hommes chercheront le Seigneur. Même les restes des hommes chercheront le Seigneur. Parce que Satan sera lié. Parce que Satan sera lié. Que Dieu bénisse. Amen. Tout cela, nous allons nous entretenir sur tout cela dans toute manger, boire, c'est la justice. Manger, boire, là, c'est la justice. Vraiment. Manger déjà dans l'eau soir. Tu es déjà des maintenant, ça va promettre sous l'eau. Maintenant, tu es promet, il faut me craindre parce que je vais te donner les riz là-bas. Ils ont minimisé la promesse. C'est vraiment minimiser la promesse de Dieu. Ils ont vraiment minimisé la promesse. C'est vraiment amoindrir la promesse. Les ministres qui prêchent ainsi, laissez, c'est on a besoin quand même que tout sur la Seriango, on a pris numéro, on a pris 243 82 27 69 986. Tu es prédicateur, tu as besoin que nous puissions parler de ces sujets. Je vous ai donné mon numéro.
Même au Lukibiso, on a plus de 143, 9, 98, 68, 32, 53. Ok. Soutenir toujours le Koana. Toi qui soutiens toujours cet enseignement-là, dans l'amour, nous puissions nous élever dans l'amour par la grâce du Seigneur. Nous aimons élever la parole. Nous serons toujours élever la parole. Les ministères et ignorance. Les ministères refusent l'ignorance. Le ministère est à la place ignorance, c'est ça qui fait l'ignorance. Le rôle du ministère, c'est de dissiper l'ignorance partout où elle se trouve. Vraiment que Dieu bénisse. Vraiment que le Seigneur bénisse. Là, Nathalie Sika, que quand le Seigneur a retourné, là, je montre lorsque le Seigneur retournera. Il va retourner dans 3 jours, il y a osé 6. Il va retourner dans 3 jours d'osé 6. N'ayez pas la facilité d'imiter d'autres confessions. Si tu prends comme le frère Branham, frère Nabiso Joseph Smith et d'autres de nos frères comme Joseph Smith. Joseph Smith, il y a Église Mormon, Église des Saints des derniers jours. Joseph Smith des Mormons, Église des Saints des derniers jours. Aujourd'hui même Adventiste, frère Nabiso Adventiste. Tu prends même les Adventistes du 7e jour. Et d'autres confessions. Lorsqu'ils utilisent Osée chapitre 6, un jour comme 1000 ans. Ils comptent un jour comme 1000 ans. Donc Dieu a un programme de 3000 ans pour finir tout. Et puis un jour il a osé Jésus a confié un jour et il jours. Et puis il montre qu'un jour d'Osée c'est déjà accompli, ça ne reste que 2 jours. Là c'est prêcher la sorcellerie. Ce ne sont pas les choses de Dieu. 3 jours pour guérir Israël. 3 jours là c'est pour guérir le peuple d'Israël. Pour expier sa faute. C'est pour expier son iniquité. Un jour comme 1000 ans. Ne va pas prêcher un jour comme 1000 ans. C'est aussi être très courageux. Parce qu'il y a d'autres personnes qui lisent des brochures en aparté et puis se tiennent Dieu de la chair. Ils prêchent des choses qui sont dans les livres et c'est l'évangile éternel. Il lit les brochures. Après il se lève devant les enfants de Dieu et il dit c'est l'évangile éternel. C'est vraiment le manque des craintes du Seigneur, la crainte du Seigneur. Il faut savoir que dans les Écritures, quand le Seigneur a dit que la lumière soit, lorsque le Seigneur avait dit que la lumière soit, il avait vu que la lumière était bonne. Il a séparé la lumière avec les ténèbres. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Après ça, la lumière combo. Et il a nommé la lumière jour. Or, il est un Dieu qui se cache. Or, il est un Dieu qui se cache. Selon Isaïe 45, verset 15. Selon Isaïe 45, verset 15. Mais assister à conseil. Mais il prend d'autres personnes pour assister à son conseil. Et ces gens-là qu'il prend sont des jours. Avec la lumière soit. C'est pour qu'ils viennent avec que la lumière soit. Paul a défini la prophétie. C'est pourquoi lorsque Paul définit ici c'est quoi la prophétie. Dans 1 Corinthiens 13, dans le verset 2. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 2. Alors même si nous avons la connaissance, même si nous avons la prophétie. Il dit même si j'aurais toute la connaissance et toute la prophétie. Et à expliquer maintenant la prophétie. Il veut maintenant expliquer c'est quoi la prophétie. La science. Alors il y a Zébi. Et tous les mystères. Il y a ma bombe mignon. Or, mystère, c'est quelque chose qui est mis dans un lieu ténébreux. Or, le mystère, c'est quelque chose qui est caché dans les ténèbres. Mais la science, mais la connaissance, c'est toute une lumière. C'est toute une lumière. Il y a remarqué que les 2 joints sont présentés aussi comme des chandeliers. C'est pourquoi tu vas remarquer que les 2 joints sont aussi présentés comme les chandeliers. La lumière, c'est tout un jour. La lumière qu'ils ont, c'est tout un jour. L'église a son prophète qui est Jésus-Christ. De la même manière, l'église a son prophète qui est Jésus-Christ. Le message de Jésus, c'est une journée. Le message de Jésus, même si c'est la nuit, mais c'est toute une journée. Les 4 lépreux. Les 4 lépreux, frères. Après avoir mangé dans les démons. Dans 2 Rois chapitre 7. Ils sont plantés dans la première tente. Ils ont mangé. Ils ont pris ce qui
C'était la nuit. C'était la nuit, frère. Alors, cette journée. Ils ont dit cette journée. C'est une journée de bonne nouvelle. C'est une journée. C'était la nuit. Donc la nuit. Mais ils avaient la journée. Mais ils avaient toute une journée. C'était le message qu'ils avaient là. C'était le message que c'est le pré avait. Alors, il dit que nous ne pouvons pas permettre de garder ces choses jusqu'au grand matin. Tu me suis attentivement. C'est tout un jour. C'est tout un jour. Mais le temps est le temps de la nuit. Mais le temps c'était la nuit. Amen. Et c'était montré lorsqu'ils avaient apporté la nuit. les lépreux moyens pas compte à quand ils étaient dans la ville. Il n'y avait pas moyen qu'ils puissent entrer dans la ville. Il fallait qu'ils s'arrêtent à la porte. Parce que Parce qu'ils sont méprisés. Ils ont dit seulement au portier. Vous qui êtes dans la ville. L'abondance est là-bas dehors. Les portiers sont entrés dans la ville, commencèrent à crier. Les portiers sont entrés dans la ville et commencent à crier. Les choses de Dieu sont vraiment Le roi a entendu. Le roi a entendu cela. Il dit les Syriens sont très riches. Parce que Parce que la nuit Israël ne croira pas. Israël avant qu'il croie, il avait envoyé des chars. Des chars que les besoins, même nouvelle que les 4 lépreux vont s'arrêter. Que les chars aillent prendre la nouvelle que les 4 lépreux. Mais lorsque les deux chars apporteront la nouvelle, c'est alors qu'ils vont s'assurer que c'est ça. Un jour, Élisée va être ensemble avec Élie. Un jour, Élisée était ensemble avec Élie. Lorsque Élie montait dans un tourbillon par les chars de feu, Élisée nous donne la définition mon père du char. Mon père, char d'Israël. Donc Le prophète est tout un char, frère. Et Dieu bénisse. Amen. Le prophète était char. Les prophètes est tout un C'est char. comme Jean-Baptiste. C'est comme Il Jean-Baptiste. était tout un char. Il était tout un char. C'est pourquoi il mangeait les sauterelles. Si on te demande qu'est-ce qui représentait les sauterelles que se nourrissait Jean-Baptiste, ça représentait l'empire romain. Amen. L'esprit d'Élie, c'est tout un char. L'esprit d'Élie, c'est tout un char, frère. Donc, lorsque nous voyons des chars ont été envoyés, ces chars apporteront la même nouvelle qu'avaient les 4 lépreux. Là, si tu lis dans 2 Rois chapitre 7, les deux chars représentent les besoins d'Apocalypse 11. Ils n'apporteront pas à Israël un autre message. Ils lui apporteront seulement la grâce que nous avons aujourd'hui. Que Israël ne croit pas encore. Comme il ne croit pas encore. 70 semaines suspendues. Les 70 semaines sont suspendues. Mais cela répondra du temps où les besoins qu'il croira au message. Et quand le Seigneur a continué les besoins, lorsque le Seigneur lui enverra les besoins, là il posera la 70 semaines et continue. Là, ça sera la reprise du comptage des 70 semaines. Ce sera toujours petit à petit que nous allons aller avec cela. Le 15. Aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre 2020. Le 15 décembre 2020. 14e jour, 14e jour. 14e jour. 14e jour d'enseignement. 14e jour de notre enseignement. Aujourd'hui c'est le 15. Aujourd'hui c'est le 15. 12 mois 2020. Décembre 2020. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ a comblé Bisson dans ma grâce. Et nous savons que le Seigneur Jésus nous a comblé par ses grâces. Et ça va toujours ferme dans le chemin aux anges du Seigneur. Et sois toujours ferme sur ce chemin du Seigneur. Ne recule pas en arrière, bien-aimé. Aime plus la prière. Plus la vie de la prière, c'est très important. Il faut fuir la vie du péché. Les péchés, c'est la mort. Les péchés vont détruire ta vie et ton avenir.
prôner la parole, lorsque tu prônes la il parole, faut que ta vie aussi témoigne la parole. il faut que ta vie aussi puisse témoigner cette parole. C'est possible au but que la piété. C'est possible que tu vives la vie de la piété. Une vie à respect dans les choses sacrées. Une vie dans le respect des choses sacrées. Pour respecter la parole. Et tu puisses respecter la parole. C'est possible. C'est possible, bien Et aimé. que le Seigneur a pas mingi. Amen. Là, par la grâce de Dieu, nous allons continuer vendredi. Là, par la grâce de Dieu, nous allons continuer vendredi. Soyez tous bénis au nom de Soyez Jésus-Christ. tous bénis au nom du Seigneur Jésus. Soyez vraiment en paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que la grâce du Seigneur est à l'école à mon Et que la grâce du Seigneur soit sur tout un chacun. Que la paix règne dans le Bino. Que la paix règne en vous. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur. C'est toi qui es notre secours. C'est ta grâce qui est sur tout. En dehors de toi, il n'y a point une autre aide. C'est toi qui nous as montré les chemins qui est ta parole. Que le Seigneur Que le Seigneur te garde. Te garde bien aimé. Et tu vis de grandes choses. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen.